Hey, kikou les amis! Eh ben ça y est, c'est le lancement aujourd'hui de ma chaîne. Alors je souhaite à toutes et tous la bienvenue et on attaque. Alors pour cette première vidéo, j'ai envie de réaliser un point. Alors je le nomme le point de petit panier. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire l'échantillon. Donc on aura besoin d'une laine. Alors moi j'ai pris la Royale de Ziman. J'aime cette laine, elle est pas chère et franchement, on fait des super trucs. Alors, elle se tricote en 4-5 et si vous pouvez le voir, elle fait pour un échantillon de 10, elle fait 18 mailles sur 28 rangs. On va faire aujourd'hui l'échantillon avec des aiguilles. Alors moi je tricote avec des aiguilles circulaires, mais vous pouvez faire avec des aiguilles droites. Mais c'est vrai que voilà, pour une question de, on va dire, de pratique, car je peux faire des grands ouvrages comme des tout petits ouvrages et ça va vraiment s'adapter sur tous les tricots, qu'on tricote en circulaire ou en aller-retour. Alors c'est parti, nous allons faire le petit échantillon du point que on va faire ensemble. Alors nous allons réaliser ce point, ce petit panier. Donc comme je vous rappelle, il nous faut une laine, une paire d'aiguilles. Et c'est parti. On n'oublie pas que le point se fait en nombre de 10 mailles sur 16 rangs avec 2 mailles lisières, une au début et une à la fin. Allez, c'est parti, on tricote. Alors, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est un point qui se tricote sur 10 mailles et sur 16 rangs. Donc, du coup, on va monter nos mailles. Hop. Alors, moi, j'utilise une méthode traditionnelle pour monter les mailles. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je vais monter une trentaine de mailles pour avoir un échantillon pour qu'on puisse voir à peu près ce que ça donne sur 10 cm. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, c'est pour l'échantillon, mais je ferai une deuxième vidéo pour pour un premier projet créatif, je veux dire, qui sera un tour de cou pour un enfant de 2-3 ans. À tout de suite. Alors, 30, 31 et 32, car il nous faut une maille lisière au début du rang et une maille lisière à la fin du rang. Alors c'est parti pour le premier rang. Alors notre première maille lisière, vu que c'est le premier rang du montage, on la tricote toujours. Voilà. Après, pour le premier rang, on va faire 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et de 5. Et après, nous allons faire 2 mailles ensemble à droite. Donc là, en fait, on prend 2 mailles. Hop, si j'y arrive. J'ai un peu serré mon rang de montage. Et on fait 2 mailles ensemble. Hop. Oh, bah alors. J'ai vraiment serré mon rang de montage. Voilà. Après, on va faire un jeté. Puis, à nouveau, 2 mailles ensemble à droite. Hop. Et on va finir par un deuxième jeté et une maille en droit. Nous venons de faire nos 10 premières mailles. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais moi, je suis une madame marqueur. Je mets des marqueurs tout le temps comme ça. En fait, je peux me repérer facilement et m'arrêter en milieu de rang et reprendre. Je sais toujours où j'en suis dans mon motif. Donc, comme j'ai fait mes 10 premières mailles, oups, je glisse un marqueur. Et on recommence avec 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et de 5.
On reprend 2 mailles ensemble pour que ça tourne à droite, on tricote normalement. Hop, un jeté. À nouveau 2 mailles ensemble. Oh, j'aurais dû monter avec des aiguilles plus grosses mon rang de montage. Alors ça, c'est une astuce, hein. C'est que si vous voulez que votre rang de montage soit plus souple, ou vous ayez plus de facilité pour monter votre premier rang, c'est vrai qu'on donne l'astuce de monter les mailles avec une aiguille d'une taille plus grosse. Donc 2 mailles ensemble, un jeté et une maille en droit. À nouveau, hop, on a fait nos 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je clipse un nouveau marqueur et on recommence. Donc, 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et de 5. 2 mailles ensemble, tricotées, hop, pour que ça tourne à droite. Un jeté, 2 mailles ensemble, encore à nouveau. Hop, un jeté, une maille en droit et notre maille lisière. Nous venons de faire le premier rang. Le deuxième rang. Le deuxième rang, c'est très simple. Donc on a notre maille lisière qu'on passe. Hop, et on va faire 5 mailles envers. 1, 2, hop là. 2, 3, 4 et de 5. Puis 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et de 5. On vient de faire nos 10 mailles, qui est le premier motif. Et on recommence 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et de 5. Et on refait 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et de 5. On vient de refinir à nouveau nos 10 mailles. Et vous finissez les 10 mailles qu'il reste. Le troisième rang, c'est la même chose que le rang 1. Vous allez voir de toute façon qu'en fait, ces 16 rangs sont assez répétitifs. Et c'est vraiment un point qui est très très simple. Donc, on est à nouveau sur la maille lisière, on la passe. Et on va faire 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire 2 mailles ensemble à droite. Donc, on tricote normalement. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté et une maille en droit. On vient de faire nos 10 mailles. On recommence. 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. Je vous laisse finir le rang. Le quatrième rang, eh ben on recommence, on répète, on refait le rang numéro 2. Donc, le rang numéro 2, qu'est-ce que c'était? Alors, on passe la maille lisière qu'on ne tricote pas. Hop, et on repart avec 5 mailles envers. 2, 3, 4 et de 5. Et 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et de 5. Et on a fini nos 10 mailles. Et donc on recommence. 5 mailles envers, 5 mailles en droit, 5 mailles envers, 5 mailles en droit. Et on termine par la maille lisière qui sera forcément la dernière maille par une maille en droit.
Le cinquième rang, eh ben rebelote, on repart avec le même rang que le rang numéro un. Donc, on ne tricote pas la maille lisière. Hop, on fait 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous allez voir, c'est répétitif du coup. 2 mailles ensemble à droite, un jeté. 2 mailles ensemble à droite, un jeté et une maille en droit. Et nous venons de faire nos 10 mailles. Et donc on recommence jusqu'à la fin du rang où on tricote la dernière maille lisière à l'endroit. Le sixième rang, eh ben rebelote encore, c'est toujours la même danse depuis le début. On repart sur le rang numéro 2, donc qui est toujours très simple. Donc on ne tricote pas la maille lisière. Hop. Et on repart avec 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 mailles en droit. Et on se retrouve à la fin du rang. Bien évidemment, la dernière maille en lisière qu'on tricotera en endroit. À tout de suite. Le septième rang, c'est à nouveau comme le rang numéro 1. Alors, j'ai fait une erreur dans mon petit échantillon. J'ai oublié un jeté tout à l'heure, mais ça n'empêchera pas quand même de voir le rendu du point de l'échantillon à la fin. Alors, hop, la maille lisière, on ne la tricote pas. Hop, non, qu'est-ce que j'allais faire encore comme bêtise? On est reparti donc avec 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et de 5. 2 mailles ensemble. Donc surtout, faites bien attention. Quand on tricote 2 mailles ensemble, si on ne fait pas de diminution, il faut forcément un jeté pour récupérer le même nombre de mailles. Un autre jeté et notre maille en droit. Et on se retrouve pour le huitième rang qui va changer cette fois-ci. Nous revoilà sur le huitième rang. Alors, ce huitième rang, on est à l'envers et en fait, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. En fait, on vient de finir notre premier motif et maintenant, on va contrarier le motif. Donc, pour le contrarier, on va faire un changement. Donc, tous les rangs, toutes les mailles, je veux dire, sur le huitième rang, sont à l'envers. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. On est sur des mailles à l'envers. Donc, je vous laisse tricoter tout le rang à l'envers et on se retrouve à la fin du rang. Alors voilà, je viens de finir le huitième rang et avant d'attaquer le neuvième rang, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Donc pour le moment, on a un peu du style point mousse avec des rangées de trous-trous comme je les appelle. C'est jeté. Et donc là, on va refaire donc une deuxième rangée et vous allez voir, en fait, on va contrarier et les petits paniers vont partir de biais. Allez, on est parti pour le neuvième rang. Alors, hop, pour ce neuvième rang, on va donc, toujours pareil, ne pas tricoter la maille lisière. On va partir une maille en droit, un jeté et 2 mailles ensemble mais qui tournent à gauche. Alors, comment on fait pour que ces mailles en droit tournent à gauche? Eh bien, on tricote comme si on allait les prendre. On va passer notre aiguille, alors je vais essayer de bien vous montrer, sur l'aiguille et après, hop, on les tricote. Alors, on refait un jeté, on recommence l'opération. Donc, on bascule 2 mailles sur l'aiguille de droite. Et en fait, avec l'aiguille de gauche, on va les prendre comme ceci et on les tricote à l'endroit. Et en fait, si vous le voyez, en fait, là, cette fois-ci, ça tourne vers la gauche, la maille. Et après, on va tricoter. Je viens de faire 2 mailles ensemble, que je n'oublie pas le jeté. 1, 2, 3, 4. Non, 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 je dis une bêtise. On a déjà fait nos 2 jetés. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va tricoter 5 mailles en droit. 1, 2,
3, 4 et 2, 5. Allez, je vous réexplique, on recommence parce qu'on vient de finir nos 10 mailles. On est reparti. Alors, on tricote. Hop. Une maille endroit. Un jeté. On fait 2 mailles ensemble qui tournent vers la gauche. Donc, je prends mes 2 mailles comme si je les avais tricotées. Je prends l'aiguille gauche et je les tricote. Un jeté. Je rebascule donc mes 2 mailles sur l'aiguille de droite. Je les attrape et je les tricote. Hop là. Et après, 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. On recommence. Une maille endroit, un jeté, 2 mailles ensemble qui tournent à gauche. Donc, je passe mes 2 mailles sur l'aiguille de droite et je les reprends avec l'aiguille de gauche et je les tricote. Un jeté, je passe, hop là, mes 2 mailles sur l'aiguille de droite. Je les attrape avec à nouveau mon aiguille de gauche et je les tricote. Et je finis par 5 mailles endroit. Donc 2, 3, 4 et 2, 5. Et ma maille lisière. Hop là. Allez, on attaque pour le 10e rang. Alors, le 10e rang, on est à l'envers. Hop là, boum. Et cette fois-ci, c'est la même chose que le rang 2, sauf qu'en fait, on va inverser. Ça veut dire qu'au lieu de faire 5 mailles envers, 5 mailles endroit, cette fois-ci, on va commencer par 5 mailles endroit et 5 mailles envers. Donc, on ne tricote pas la première maille lisière. 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. Et 5 mailles envers. Hop là, je me remets droit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. Allez, on recommence. 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. Et 5 mailles envers. Et on se retrouve pour le 11e rang, qui sera le même que le rang 9. Alors, le rang 11, comme je venais de vous le dire, c'est le même que le rang 9. Donc, la maille lisière qu'on ne tricote pas. Une maille endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble, mais qui tournent à gauche. Donc, on passe les 2 mailles sur l'aiguille de droite. Je vous remontre. On prend les mailles sur l'aiguille de gauche. Je récupère mon petit fil. Hop, oh, c'est vrai que je suis sur un jeté. Et on le tricote et ça permet à ce que cette fois-ci, les trous partent sur la gauche. Alors, je ne sais pas trop si on voit encore très bien. Non, on ne se rend pas bien compte encore. Donc, un jeté, 2 mailles ensemble tournées vers la gauche. Hop. Et on termine par 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. Allez, je vous laisse refaire la fin du rang et on se retrouve pour le 12e rang qui sera à nouveau encore la même chose que le rang numéro 10. Alors, pour ce 12e rang, comme pour le rang numéro 10, donc on ne tricote pas la maille lisière. On recommence avec 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. Et 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 2, 5. Je suis au marqueur, donc j'ai bien fait mes 10 mailles du point. Et on repart avec 5 mailles endroit
et 5 mailles envers jusqu'à la fin du rang. Alors, je vais vous laisser un peu tricoter. Pour le 13e rang, je vous rappelle, on répète le rang numéro 9. C'est une maille en droit, un jeté, deux mailles ensemble qui tournent à gauche. Un jeté, deux mailles ensemble qui tournent à gauche, 5 mailles en droit et on répète ainsi jusqu'à la fin du rang. Pour le 14e rang, on fait la même chose que le rang 10, donc c'est 5 mailles en droit, 5 mailles envers, 5 mailles en droit, 5 mailles envers. Pour le 15e rang, la même chose que le 9. Et le 16e rang, qui sera la fin du motif, c'est toutes les mailles envers. Alors voilà, je viens de finir le 16e rang qui est toutes les mailles à l'envers. Et voilà ce que ça commence à donner. Alors je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Et si vous pouvez voir, le constater, c'est que on commence à avoir les petits paniers qui partent de travers. Donc les premiers qui partent à droite. Et vous allez voir qu'après, ceux-là vont partir à gauche. Alors pour faire mon échantillon, je vais refaire au moins une fois ces 16 rangs. Et on se retrouve à la fin pour voir le rendu final. Alors voilà les amis, j'ai refait 16 rangs et comme vous pouvez le voir, donc ça fait des petits paniers qui vont à droite et à gauche, qui sont emboîtés les uns dans les autres. Moi j'adore ce petit point, je le trouve super simple, c'est vraiment sur 16 rangs, c'est 8 rangs répétitifs d'un point et 8 rangs répétitifs sur un autre point. L'échantillon est fini. Maintenant, je vous laisse et je vais préparer le projet qui va être un tour de cou. Alors moi, je vais le créer pour un 2-3 ans, mais vous pourrez le faire dans toutes les tailles. En fait, cet échantillon, il suffira juste de prendre les mesures. Voilà, merci à tous. Bye bye.